Kazuya est un survivant de l'apocalypse qui court dans les rues de la ville en ruine, poursuivi par un groupe de robots anti-humains. Il sait que les robots sont programmés pour éloigner les intrus, mais cet endroit est abandonné depuis des décennies. Kazuya se cache dans un bâtiment et commence à fouiller à la recherche de provisions. Mais ce faisant, il entre dans une pièce et trouve une jeune fille qui l'attend. Il sort instinctivement son arme et la pointe vers elle, car il ne s'attendait pas à voir quelqu'un ici. Cependant, la jeune fille accueille joyeusement Kazuya au planétarium en tant que 2 millionième client. En la regardant de plus près, Kazuya se rend compte qu'elle n'est pas un véritable être humain. Yumimi confirme qu'elle est un robot et explique qu'elle est chargée de la présentation du planétarium. Elle voulait également lui préparer un bouquet, mais lorsqu'elle a appelé le fleuriste local, personne n'a répondu. Kazuya lui demande si elle est cassée ou quelque chose comme ça, car il est impossible que cela puisse être considéré comme un bouquet. En effet, Yumimi lui dit qu'elle est un peu cassée car il y a un bug dans son code d'autodiagnostic et que ses batteries de secours doivent être remplacées, mais cela ne l'empêchera pas d'accomplir sa tâche. Elle invite Kazuya à rester pour regarder le spectacle. Il lui demande de quoi parle le spectacle. Alors elle lui explique qu'il s'agit d'une présentation de toutes les étoiles du ciel. Kazuya est maintenant assez intrigué, car cela fait des années qu'il n'a pas vu les étoiles. Cependant, alors que le spectacle est sur le point de commencer, l'appareil qui devrait le projeter, affectueusement appelé Jona, ne fonctionne pas. Yumimi fait de son mieux pour allumer Jona, mais elle n'a pas été conçue pour effectuer ce genre de réparation. Elle s'excuse auprès de Kazuya et lui dit que le spectacle d'aujourd'hui sera reporté jusqu'à ce qu'un technicien vienne réparer Jona. Pour convaincre Yumimi de le laisser tranquille, il lui dit qu'il va juste faire un tour, afin qu'elle puisse l'appeler lorsque le technicien imaginaire arrivera, alors que Kazuya a l'intention de ne plus jamais revenir à cet endroit. Mais il entend alors Yumimi dire qu'elle attendra son retour avec impatience car, en tant que robot, rien ne lui procure plus de joie que d'atteindre son objectif. En entendant cela, Kazuya se sent un peu coupable de partir. De plus, il est dangereux de voyager la nuit. Il décide donc de rester au planétarium pour réparer ce stupide projecteur, afin que Yumimi puisse atteindre son objectif en tant que robot. Cependant, cette machine est beaucoup plus compliquée qu'il ne le pensait. Pendant que Kazuya bricole, Yumimi l'observe travailler et lui demande s'il arrivera à terminer à temps pour le spectacle de demain, mais il lui répond qu'il faudra bien plus qu'une journée pour remettre la machine en état de marche. Kazuya remarque qu'une des ampoules est grillée et que cela pourrait être en partie la cause du problème. Il demande alors à Yumimi si elle sait où il peut en trouver une de rechange. Mais à ce moment précis, elle lui dit que minuit approche et que, conformément à son protocole d'économie d'énergie, elle est tenue d'éteindre l'ordinateur pour économiser de l'énergie, et qu'elle se reconnectera demain à 9 heures. Avant que Kazuya n'ait le temps de dire quoi que ce soit, Yumimi se met en mode veille. Le lendemain, Yumimi trouve un tas d'ampoules de rechange que Kazuya peut utiliser pour réparer le projecteur. Après une longue journée de travail, Kazuya parvient enfin à rallumer le projecteur. Yumimi est ravie, car cela signifie qu'elle peut enfin commencer sa présentation. Yumimi commence à lui raconter tout ce qu'elle sait sur les constellations et les histoires qui les entourent. Mais soudain, la projection s'éteint et Yumimi s'inquiète, pensant que le projecteur est peut-être à nouveau en panne. Kazuya se dirige alors vers la boîte à fusibles pour voir si c'est le problème, mais tous les fusibles sont intacts. Il en conclut que le courant doit avoir été coupé. Yumimi ne comprend pas ce qu'il veut dire, car si le courant avait été coupé, les générateurs de secours auraient dû se mettre en marche. Mais Kazuya explique que les générateurs de secours sont déjà en marche. Cet endroit a reçu une énergie faible mais constante au cours des dernières décennies grâce à ces générateurs. C'est un miracle qu'ils aient duré aussi longtemps, mais aujourd'hui, ils sont finalement tombés en panne. Yumimi s'inquiète car sans électricité, elle ne pourra pas présenter le spectacle comme prévu. Sachant qu'il n'y a aucun moyen de rétablir le courant, il lui dit qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle lui raconte les histoires sans projection, car il est certain que ces mots suffiront amplement à transmettre le message. Yumimi est prête à essayer. Kazuya s'assoit donc et Yumimi continue à lui raconter tout ce qu'elle sait sur l'histoire de l'humanité et la fascination pour les étoiles. L'histoire est si vivante que Kazuya peut imaginer chaque image comme si elle était réellement là. Compte tenu de la situation actuelle dans le monde, cela fait longtemps qu'il n'a pas pris le temps de penser aux étoiles, mais il peut affirmer avec certitude qu'il n'oubliera jamais les étoiles que Yumimi lui a montrées aujourd'hui. Le lendemain matin, Kazuya se réveille et dit à Yumimi qu'il a beaucoup aimé son spectacle. Elle est vraiment heureuse d'apprendre que Kazuya a aimé le spectacle.
même si les projections ont cessé de fonctionner, mais il dit qu'il est temps de partir. Avant de partir, il se demande ce qui arrivera à Yumemi une fois qu'il sera parti, mais il est assez évident qu'elle s'éteindra tôt ou tard. Mais à ce moment précis, elle lui demande si le voyage qu'il s'apprête à entreprendre sera dangereux. Kazuya admet qu'il n'en est pas tout à fait sûr. Yumemi lui demande alors s'il a l'intention de prendre le métro. À vrai dire, il préférerait prendre le métro, mais le réseau a cessé de fonctionner il y a des années, lorsque la plupart des sources d'électricité ont été coupées. Yumemi lui demande s'il pourra au moins voyager en transport en commun, mais Kazuya lui répond qu'il a l'intention de partir avec sa voiture si elle est toujours là. Yumemi lui demande si cela signifie que sa voiture est garée quelque part dans un rayon de 3 km. Kazuya se demande pourquoi Yumemi est si intéressée par l'endroit où il s'est garé. Soudain, elle lui dit qu'elle demanderait normalement la permission de quitter le planétarium, mais que son responsable ne semble pas répondre pour le moment. Dans ce genre de cas, elle est autorisée à prendre des décisions seule. Elle dit donc à Kazuya qu'elle aimerait l'accompagner à pied pour s'assurer qu'il arrive à sa voiture sain et sauf. Kazuya est surpris par l'offre soudaine de Yumemi, mais elle semble sérieuse. Ils enfilent donc tous les deux leurs imperméables et se préparent à partir. Avant de sortir, Kazuya demande à Yumemi combien de charge il lui reste dans ses batteries, et elle l'informe qu'il lui reste 4 jours d'autonomie. Cela devrait donc suffire pour l'accompagner jusqu'à sa voiture, puis rentrer seul. Alors qu'il marche dans la ville, Yumemi est déconcertée par les bâtiments en mauvais état, car elle met rarement les pieds hors du planétarium. Elle demande à Kazuya si cela a été causé par un accident de la route ou une explosion. Kazuya lui répond que cela pourrait être dû au combat pendant la guerre, mais il a le sentiment que des chercheurs, c'est-à-dire des personnes comme Kazuya, sont passés par cette zone ces dernières années. Elle a du mal à croire que les rues soient si vides, mais elle suppose que c'est uniquement à cause de la pluie. Ils finissent par atteindre les murs de la ville, mais il y a un gros problème. Kazuya aperçoit un gigantesque chasseur blindé qui garde la sortie et il craint qu'ils ne doivent le détruire pour pouvoir sortir. Yumemi lui demande ce qu'il compte faire et il lui répond qu'il a l'intention de chasser le chasseur, mais qu'ensuite, il quittera la ville et ne reviendra plus jamais. Yumemi lui dit que cela ne la dérange pas, car elle peut retourner seule au planétarium, mais il lui répond qu'elle ne comprend pas la situation. Il n'y a plus d'électricité au planétarium, donc si elle y retourne, elle n'aura plus d'électricité et personne ne lui rendra plus jamais visite. Yumemi lui dit qu'il ne doit pas s'inquiéter pour elle, car elle est prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudra pour que l'électricité revienne dans la ville. Mais Kazuya insiste sur le fait qu'elle ne comprend pas son point de vue. Cette ville est complètement abandonnée et aucun humain n'y reviendra jamais. Donc, si elle veut continuer à accomplir son objectif qui est de parler des étoiles aux humains, la meilleure option est de partir avec lui. Yumemi lui répond qu'elle devrait demander la permission à son supérieur pour une telle demande, mais Kazuya lui dit que tous ses supérieurs sont probablement déjà morts et qu'elle doit donc prendre cette décision seule. Kazuya doit s'occuper de son poursuivant avant de pouvoir quitter la ville, alors il dit à Yumemi de rester assise et d'attendre là jusqu'à son retour. Peu après, Kazuya parvient à entrer dans l'un des bâtiments voisins afin de pouvoir viser le robot. Ce faisant, il réfléchit à la manière de prendre soin de Yumemi. Lui procurer une station de recharge serait coûteux, mais pas impossible. Il est également convaincu de pouvoir lui construire un projecteur portable. Ainsi, s'ils parviennent à sortir de la ville, elle pourra continuer à partager ses histoires sur les étoiles avec le monde entier. Cependant, alors qu'il tire, il rate les systèmes vitaux du robot, et maintenant qu'il sait où il se trouve, il riposte. Pendant le combat, une partie du bâtiment s'effondre et la jambe de Kazuya est écrasée sous les décombres, l'empêchant ainsi de se déplacer efficacement. Les choses ne s'annoncent pas bien pour lui, car ce n'est qu'une question de temps avant que le robot ne le tue. S'il tire maintenant, le robot découvrira sa position, et il lui faut quelques secondes pour recharger son arme. Cependant, en levant les yeux, il voit Yumemi sortir de sa cachette et se diriger vers le robot. Il aimerait lui crier d'arrêter, mais cela ne servirait à rien à ce stade. Au lieu de cela, il charge son arme et tire son dernier coup de feu sur le robot alors que celui-ci tire sur Yumemi. Kazuya parvient à faire exploser le robot, mais pas avant que la moitié inférieure du corps de Yumemi ne soit complètement détruite. Kazuya se précipite pour vérifier l'état de Yumemi, mais les dégâts semblent assez graves. Yumemi lui dit qu'il ne doit pas trop s'inquiéter, car elle n'a pas été conçue pour ressentir la douleur. Elle s'excuse également auprès de lui d'avoir désobéi à ses instructions précédentes. Mais lorsqu'elle a vu le robot l'attaquer, elle a pensé que quelque chose n'allait pas et ne voulait pas que le robot finisse par blesser Kazu,
alors elle a essayé de lui envoyer un signal d'arrêt d'urgence. Cependant, il semble que le robot ait ignoré son signal. Alors qu'elle est allongée là, Yumimi se remémore certains de ses merveilleux souvenirs, quand le monde était normal et que tant de gens aimaient ses spectacles, et qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elle les fasse sourire. Mais ensuite, la veille du jour où tout a basculé, son équipe de développement lui a laissé une dernière consigne, lui demandant de prendre soin du planétarium jusqu'à leur retour. Malheureusement, cela s'est produit il y a 29 ans. Après avoir consulté toutes les données, elle est arrivée à la conclusion qu'aucun humain ne reviendrait jamais, mais elle ne pouvait se résoudre à l'accepter. Elle en a donc conclu que son programme devait être interrompu. Elle était si heureuse lorsque Kazuya est arrivé au planétarium, car cela lui a fait penser que les gens pouvaient encore se soucier de son existence. Elle a essayé d'ignorer la gravité de la situation, mais on ne peut nier que le monde est en ruine et que Kazuya était probablement son dernier client. Ses batteries sont endommagées, il ne lui reste donc que 2 minutes d'autonomie. Elle demande à Kazuya de lui rendre un petit service. Yumimi lui dit qu'il y a une petite fente derrière son écouteur, où se trouve une carte mémoire contenant tous les programmes et les souvenirs de Yumimi. Elle lui demande de la récupérer, car s'il parvient à lui trouver un nouveau corps, elle pourra alors revenir à la vie et continuer à travailler. Mais même s'il ne parvient pas à lui trouver un nouveau corps, elle lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être triste car elle est reconnaissante de l'avoir rencontré. La vision de Yumimi s'interrompt lorsque ces systèmes commencent à perdre de leur puissance, et Kazuya ne peut que la regarder s'éteindre définitivement. Kazuya sait qu'il n'y a aucun moyen réaliste de trouver un autre corps pour Yumimi. Mais il va quand même essayer, alors il retire sa carte mémoire et la place dans un boîtier pour la garder en sécurité au cas où. Puis il se retourne et part dans le monde, incertain de ce qu'il pourrait découvrir.